Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine, qu'est-ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder en gros cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Alors on commence avec un oubli d'une sortie de la semaine dernière, comme souvent dans mes petits récaps. Donc cette fois c'est pas tellement un gros oubli, mais si des jeunes, vraiment des jeunes pour le coup, genre 6 ans, suivent la chaîne, ce que je pense pas, mais on sait jamais. Le film Mia et moi, l'héroïne de Santopia est sorti mercredi dernier en salle. Mia, une brillante jeune fille, a la capacité grâce à un bracelet magique de se transformer en elfe dans le monde magique des licornes de Santopia, où vivent d'extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Santopia. Grâce à l'aide de ses amis, elle va devoir affronter l'immonde Toxor et son armée pour sauver l'île du Lotus. Les défis qui l'attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si ce film vous intéresse ou intéresse peut-être vos enfants, si vous en avez, n'hésitez pas peut-être à aller le voir, ça peut leur plaire. Mais sinon, vraiment cette semaine, mercredi également, le jour des sorties cinéma, on a vraiment encore une fois de l'animation et qui va plaire un petit peu plus, je pense, au public. C'est le film DC, Crypto et les super animaux qui débarque ce 27 juillet. Donc Crypto est le super chien de Superman qui va se trouver face à un défi immense, sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'Inde, Loulou. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand cœur mais plutôt maladroit. Donc on retrouve au casting vocal en tout cas Dwayne Johnson pour la VO, mais côté voix française, on aura notamment Denis Brognard ou encore Soprano. Pour continuer avec les sorties, cette fois pas de l'animation, le 27 juillet également, cette fois sur Disney+, on aura la série Sur ordre de Dieu qui va débarquer, avec notamment Andrew Garfield au casting. Juillet 1984, les habitants d'une petite ville mormone de l'Utah découvrent avec horreur que Brenda White Lafferty et son bébé âgé de 15 mois, deux membres d'une influente famille de la communauté de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, à laquelle quasi tous les citoyens appartiennent, c'est long à dire quand même, ont été sauvagement assassinés à leur domicile. Pour tenter de trouver le ou les responsables, l'inspecteur Jeb Ayer, pire, aucune idée de la prononciation, mais en tout cas il est joué par Andrew Garfield, et ses enquêteurs vont devoir pousser leurs investigations jusque dans les collines avoisinantes et démêler les chevaux d'une bureaucratie mormone bien décidée à leur mettre des bâtons dans les roues. Bientôt, Jeb voit sa foi ébranlée en découvrant de sombres secrets sur l'origine de la théologie qu'il a embrassée et les conséquences funestes qui peut entraîner le fondamentalisme religieux. Donc série plutôt axée sur la religion du coup. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Et on fait un saut dans le temps d'une journée pour arriver à ce jeudi 28 juillet. On aura la sortie de la série Respirer sur Netflix. Après le crash de son avion privé dans une région éloignée du Canada, Liv, une avocate new-yorkaise et seule survivante, doit se battre à la fois contre une nature impitoyable et contre des traumatismes passés pour rester en vie. Et pour finir avec les sorties, on aura le 29 juillet le film Memory qui va débarquer sur Amazon Prime Video avec notamment Liam Neeson au casting. Donc un tueur à gages va découvrir qu'il est devenu une cible après avoir refusé de terminer un travail pour une organisation criminelle dangereuse. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je pense pourquoi pas le regarder. Et on va finir rapidement avec un point box-office. Oui, je sais, je suis pas du tout dans le décor habituel et même pendant les vacances on a changé de décor là très rapidement. Je sais que c'est pas le plus ouf de tous les décors que je peux avoir en vacances, mais on va pas perdre plus de temps. Les Minions 2 qui sont le 5e plus gros succès au box-office mondial de cette année. Ils sont à 640 millions de dollars, peut-être grâce à la traîne qu'il y a eu sur TikTok. Je pense que c'est pour ça, parce que je m'attendais pas du tout à un aussi gros succès pour ce film. Ensuite, Thor Love and Thunder va bientôt passer les 600 millions, ils sont à 598 millions de dollars. Et enfin, Elvis a passé les 200 millions et est désormais à 210 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, à vous abonner
pour rester au courant chaque semaine des sorties sur toute une semaine. Écrire en commentaire les nouveautés qui sont arrivées cette semaine que vous comptez regarder. Et sur ce, c'était Tim en vacances de la chaîne Play Games et on se dit à la prochaine.